Très chers téléspectateurs de la Zik TV, votre télé de proximité, je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui encore une fois pour vous présenter un nouveau numéro de votre émission Zik Echo. Vous l'aurez compris, Zik Echo, c'est une émission 100% dédiée à l'économie. Ce que nous faisons, c'est que nous parlons de l'économie en Casamance et de l'économie au Sénégal de façon générale. Nous faisons des publi-reportages, mais nous faisons également des plateaux en direct avec des personnes ressources, avec des invités qui viendront nous parler de développement, de secteur d'activité et tout ce qui peut intéresser jeunes et personnes âgées donc concernant l'économie. Alors, l'économie est parfois très difficile pour certains par rapport à certains mots et c'est pour cela à chaque fois nous essayons vraiment d'alléger la chose pour que tout téléspectateur puisse vraiment comprendre tout ce que nous disons. Alors aujourd'hui, nous sommes ici au niveau du Business Land et quand on parle de Business Land, le grand monsieur qui est à côté de moi me disait ces derniers jours que Business Land veut dire les terres du business. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler comme il le faut tout à l'heure. En tout cas, c'est un lieu qui se trouve juste au niveau de Kandé, en face de la mosquée que l'on appelle mosquée Peul. Donc nous aurons l'occasion de vous donner toutes les informations donc, concernant cette grande structure où se fait donc beaucoup de business. Et donc sans plus tarder, nous allons saluer notre invité qui est monsieur Michel Bazan. Michel Bazan qui est le propriétaire donc de ces structures. Bonjour monsieur Bazan. Bonjour Nako. Très heureuse d'être devant vous afin de pouvoir animer comme il le faut cette émission. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Bon, d'abord le plaisir est partagé. C'est une bonne occasion pour nous et un honneur de recevoir Zik FM ici. Moi, je m'appelle Michel Bazan. Michel Bazan, je suis professeur de technique quantitative à la base. Par la suite, donc, je suis enseignant à la base. J'enseigne pratiquement les matières liées à la gestion, donc l'économie, le droit, les mathématiques financières, la comptabilité, ça j'ai enseigné ça. Par la suite, je me suis spécialisé en audit international et contrôle. Et je suis également un expert en développement territorial. Là, c'est un accompagnement des communes maintenant, puisque nous sommes dans la communisation intégrale, dans tous les processus de fonctionnement, de création de richesses, d'investissement des collectivités territoriales. Et je suis le promoteur de Business Land, qui est cet incubateur implanté ici à Kandé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces terres du business un peu? Oui, effectivement. Business Land veut dire les terres du business, les terres de l'entrepreneuriat, les terres de la création d'entreprises. Effectivement, Business Land est une structure que nous avons créée depuis, disons, 2018. Business Land a commencé à fonctionner réellement en 2018 parce que nous sommes là depuis 2017, mais le processus qu'il fallait pour les investissements, pour l'équipement, pour que la structure puisse être fonctionnelle et commencer à recevoir du monde. Donc il faut dire que c'est vraiment en 2018-2019 que nous sommes lancés. Alors, Business Land est un incubateur, donc c'est une structure qui aide à l'accompagnement et à la création des entreprises. Dans tout le processus de création d'entreprises, c'est ce en quoi nous nous investissons. Et nous avons le dispositif qu'il faut pour accompagner les gens en entrepreneuriat. Et ce dispositif, nous avons une salle de formation en informatique, une salle de formation pour tout ce que nous avons comme renforcement de capacité en présentiel sur site. Et nous avons maintenant tout le dispositif pour les incuber, donc de co-working et consorts, ça existe sur place. Et nous avons quelques bureaux pour tout ce qui est le personnel, le staff qui accompagne le processus d'incubation. Super. Alors, en dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? Oui, nous sommes un incubateur qui a dans son modèle économique des structures dans lesquelles on développe des activités annexes. Alors, ces activités annexes sont le restaurant, parce que nous avons ici un restaurant. Nous avons une buvette et nous avons 4 chambres où on héberge nos partenaires, les gens qui viennent en mission dans Business Land. Et cela, il y a une raison. Ce qui, de prime abord,
ces unités qui sont pour nous des centres de génération de ressources sont en même temps des unités d'application pour nos incubés. Parmi les gens que nous allons peut-être revenir sur ça plus tard, parmi les gens que nous accompagnons, nous avons des jeunes qui se lancent dans la restauration. Donc dans tout le processus où nous les accompagnons dans la mise en place de leur entreprise et dans le fonctionnement de leur entreprise, notre restaurant peut être utilisé comme unité d'application. Concrètement, ça peut consister à dire, bon, maintenant que tu es dans le processus, tu vas créer ton restaurant. Nous avons un restaurant, on te le donne pendant 3 jours. Donc si c'est une équipe de 2 ou 3, ils vont chercher leur clientèle, faire leur menu, faire la préparation, comme si c'était un restaurant qu'ils gèrent. À la fin de la journée, on fait la situation et au bout des 3 jours, on regarde, eux-mêmes ils vont se rendre compte de leur insuffisance. C'est pourquoi on les appelle des unités d'application. Il y a des gens qui veulent se lancer dans des campements touristiques ou alors avoir des maisons meublées. Eh bien, nos 4 chambres qui sont notre unité d'hébergement vont être utilisées en même temps comme unité d'application. Les gens qui veulent se lancer dans ouvrir des bars, ouvrir des buvettes, notre buvette va être unité d'application avec le même processus. Ça veut dire qu'ils vont chercher tout ce dont ils ont besoin et fonctionner réellement comme dans la structure qu'ils voudraient créer. Donc c'est un excellent moyen pour pouvoir apprécier là où ils en sont, les besoins en termes, là où ils ont des insuffisances, et là où ils ont des points forts. Parce que ça va s'évaluer en termes de compétences, ne serait-ce que dans l'accueil, dans la mise en place, dans la préparation, dans le chiffre d'affaires que vous avez généré, dans les dépenses qui ont été effectuées. Donc un ensemble de choses qui nous permettent de vivre en réel l'activité qu'ils vont dérouler s'ils s'implantent à leur propre compte. Et quel est le contexte de création au fait de cette structure qui est le Bazinage? Oui, alors là, ça c'est une histoire de... Au début, quand j'en parlais, certains me prenaient pour un fou. Alors, c'est quoi? Nous sommes partis de plusieurs constats. Nous sommes en Casamance. La Casamance a un potentiel extraordinaire dans plusieurs domaines. Donc, les Casamançais vivent sur une mine d'or ou une mine de diamants. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que le Casamançais n'a pas l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas dans notre mentalité. Moi, je suis Mancagne, je suis né ici à Ziguinchor, donc voilà, je connais nos réalités et c'est ça que nous vivons. Le Casamançais n'est pas dans le business. La prise de risque entrepreneuriale n'est pas dans son sang, dans ses veines. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, qui dépasse le cadre de la Casamance de Ziguinchor, c'est qu'à travers mon expérience professionnelle en tant que formateur, en tant qu'auditeur, je vais dans des entreprises, je vais dans des organisations pour évaluer leurs procédures, pour regarder la gestion, comment elle est faite et donner des conseils. Et à travers ce que mon cabinet fait avec les partenaires au développement, on prend des gens, par exemple, en formation pendant 3 jours. On les forme sur un module bien précis. Au bout des 3 jours, chacun de ces bénéficiaires de cette formation rentre chez lui et essaie de traduire les acquis de la formation en réalité concrète dans le cadre de sa structure ou de son environnement. 2 ans après, si vous revenez, vous risquez de trouver la même cible avec un autre partenaire en train de faire la même formation. Alors que sur le terrain, les changements qui étaient attendus ont des difficultés à se faire sentir. Donc cela m'a poussé à me rendre compte du fait que, à la conclusion que le fait de faire des formations c'est bien, c'est un aspect très important, mais il y a autre chose qu'il faut faire à la suite de la formation pour que les changements, l'impact, les résultats attendus sur le terrain puissent être concrets et visibles et apporter les changements positifs souhaités. C'est ça qui m'a poussé à commencer à réfléchir sur ce que j'ai appelé l'assistance technique. Il faut, au-delà de la formation, accompagner le bénéficiaire de la formation sur le terrain et avec lui, l'accompagner dans le processus de
mise en adéquation des acquis de la formation par rapport à la réalité concrète de sa structure, de son milieu, voilà, en termes de traduction des connaissances, de production des outils, en termes d'évaluation du travail qui est fait, en termes d'organisation et tous les autres aspects de la gestion de l'entreprise. Alors, et par la suite, cela, ce qui a fait le grand boom, c'est que j'ai été en Israël, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël et j'ai découvert les incubateurs en Israël. Et d'ailleurs, mon projet de stage en Israël, parce que j'étais en stage, c'était sur la création d'un incubateur de micro-entreprises communales, donc pour la commune de Ziguinchor. Bon, c'est ce qui a abouti à la création de Business Land. Donc c'est tous ces facteurs qui m'ont poussé à dire il faut qu'on crée un incubateur à Ziguinchor si on veut accompagner les gens dans l'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Moussa Bari, de l'ONG Pacte d'ailleurs, qui a cru à moi dès le départ et nous avons foncé et c'est ce qui donne là où nous en sommes aujourd'hui. Et j'espère que vous n'avez pas regretté depuis lors la mise en place de l'incubateur. Il n'y a pas de place pour le regret parce que Business est en phase de croissance et on se rend compte tous les jours que le besoin est énorme. Donc il faut beaucoup d'autres incubateurs, il faut beaucoup d'autres structures d'accompagnement à la création d'entreprises et ça c'est un besoin fondamental. C'est plus que... C'est un besoin de survie, il faut qu'on s'y mette. Donc il n'y a pas de place au désespoir. À la limite, il y a de la motivation tous les jours à essayer de faire mieux. Et surtout comme maintenant, nous avons de plus en plus de l'État dans son orientation actuelle, comprend que l'accompagnement des jeunes ou de n'importe quel créateur d'entreprise est un facteur essentiel s'il veut que ces politiques se traduisent en des réalisations concrètes sur le terrain. Et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de la micro-entreprise et les petites et moyennes entreprises, ce sont celles-là qui font le PIB du Sénégal. C'est ça qui fait tourner l'économie sénégalaise. Je pense que nous allons en parler plus amplement au niveau de la deuxième partie. Parfait. Donc vous avez dit tout simplement qu'il y a lieu de créer vraiment beaucoup d'incubateurs et nous allons débuter donc cette deuxième partie avec ce qu'est un incubateur ou bien en tout cas ce qu'est l'incubation. Donc c'est tout de suite. Restez bien avec nous. Très chers téléspectateurs, nous revoilà au niveau de la deuxième partie de votre émission Zik Eco, votre émission 100% dédiée à l'économie. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons d'incubateur et d'entrepreneuriat et nous sommes toujours avec notre très cher professeur, je dirais, monsieur Michel Bazan. Je ne sais pas s'il aime qu'on l'appelle professeur ou pas, en tout cas on en saura quelque chose tout de suite. Alors monsieur Bazan, nous sommes au niveau de la deuxième partie et là, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse camper le débat sur ce qu'est un incubateur et surtout ce qu'est une incubation et l'importance de l'incubateur par rapport à l'entrepreneuriat qui est également important par rapport au développement de ce secteur qui est la Casamance. Alors en premier lieu, on sait bien évidemment que quand on parle d'incubation au départ ou bien avant, on parlait surtout d'incubation et on faisait référence à la poule qui avait ses œufs et qui couvait ses œufs pour pouvoir vraiment avoir la température idéale pour permettre aux petits poussins d'éclore dans de bonnes conditions et pour pouvoir permettre à ces poussins de pouvoir grandir comme il le faut. Alors avec ce phénomène de l'entrepreneuriat, on connaît les chiffres, il y a vraiment un boom, les jeunes sont en train vraiment d'être intéressés par ce phénomène et à travers cela, on a vu qu'il y a eu la création des incubateurs. Donc vous, en tant qu'agent économique, en tant que propriétaire du business de cet incubateur, quelle conception avez-vous de ce que c'est l'incubation et quelle idée avez-vous également de ce qu'est un incubateur? Excellent. Vous avez donné une image extraordinaire et on ne pourrait pas trouver de mots mieux appropriés, on ne pourrait pas trouver meilleur symbole, meilleure image pour caractériser l'incubation. C'est exactement ça. Vous savez, la nature donne tout ce qu'il nous faut en tant qu'être humain pour qu'on ait la voie à suivre. Alors, l'incubation, un incubateur, c'est une structure qui aide à la création et à la croissance des entreprises. Alors, ça peut, on trouve plusieurs types d'incubateurs. Il y a des incubateurs publics et des incubateurs privés, comme le nôtre qui est un incubateur privé. Alors, l'incubation, il y a des incubateurs qui sont spécialisés.
Donc il y a des incubateurs qui sont spécialisés par exemple dans le numérique. Donc tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, informatique et consorts, il y a des incubateurs dont c'est la spécialité. Il y a des incubateurs qui sont spécialisés en agroalimentaire. Il y a des incubateurs qui sont spécialisés dans... donc selon les filières, on peut en trouver. L'énergie renouvelable. Voilà. Alors nous sommes un incubateur général. Cela veut dire toutes les personnes qui portent une idée de projet, nous pouvons les accompagner depuis l'affinement de l'idée jusqu'à la mise en place de l'entreprise, jusqu'à la capacité de l'entreprise à s'autoprendre en charge, à être autonome. Évidemment, même les entreprises les plus grandes du monde ont besoin de conseils à travers les audits, les expertises comptables et consorts, et même les conseils purs en management. Donc, c'est ça que nous faisons. Deuxième autre aspect, on peut trouver une entreprise qui est déjà implantée, qui a besoin de croissance, mieux se développer, et ces entreprises peuvent faire l'objet également d'incubation. Donc l'incubation, c'est l'accompagnement que des structures apportent à des gens, des créateurs, des porteurs de projets d'entreprise ou à des entreprises en vue de leur développement, leur installation, leur pérennisation, ou alors l'accompagnement qu'ils apportent à des entreprises qui existent déjà en vue de leur croissance. C'est ça l'incubation. Les structures maintenant qui s'occupent de cela sont ce qu'on appelle des incubateurs, mais il y a plusieurs termes maintenant, et on trouve des termes tels que pépinière, tels que couveuse, mais tout ça c'est la même chose, ce sont des incubateurs en réalité. Alors, maintenant, l'incubation, chaque structure d'incubation en fonction de plusieurs facteurs dont la cible, dont son expertise, dont les besoins de son environnement, adopte une méthodologie, un processus d'incubation avec des étapes. Business Land, maintenant, d'ailleurs, nous, Business Land, notre cible de départ, parce que c'est la même chose qu'une entreprise. Quand vous voulez créer un produit, vous déterminez votre clientèle. Quelle est la cible, vraiment, votre clientèle principale? Nous, en tant qu'incubateur, notre principale cible était les gens de l'informel. Cela veut dire les personnes telles que les plombiers, les électriciens, la femme qui fait de la transformation de fruits pour vendre des jus locaux, celle qui vend des cacahuètes ou bien qui a sa petite table où elle vend des légumes au bord de la route. C'est les gens de l'informel, le petit courrier, le petit artisan. Celle-là, c'est celle-là notre cible. Pour trois facteurs, pour raisons principales. La première raison, c'est parce que cette cible-là, elle manque d'accompagnement. Si vous voyez, les principaux acteurs qui interviennent pour accompagner, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit l'État, ce soit les gens qui sortent des universités, donc les diplômés, soit les jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle, parce qu'ils ont un métier, ils ont une qualification, il faut les insérer. Ok? Mais ceux-là, cette cible, vous allez avoir des difficultés, il y en a bien sûr, mais vous allez avoir des difficultés à avoir des partenaires qui viennent pour les accompagner. Ça, c'est la première raison pour nous. La deuxième raison, c'est que cette cible vit du produit de leur travail. Je veux dire, l'électricien que vous appelez pour venir faire une prestation chez vous, c'est ce que vous lui payez, c'est avec ça qu'il fait vivre sa famille. Ok? Donc, si nous voulons participer à de meilleures conditions de vie des populations, cette cible-là en a besoin. Il faut passer par celle-là. En plus, parce que c'est les plus nombreux au niveau de la population. Les artisans, cette cible dont je parle, occupe une part très importante dans la population active au niveau du Sénégal. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est parce qu'on n'a pas besoin de les sensibiliser, on n'a pas besoin de les convaincre, on n'a pas besoin de les motiver pour qu'ils viennent créer des entreprises. Parce qu'ils vivent de ça, ils sont déjà là-dedans. Mais ils ont des micro-entreprises, eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte que c'est des entreprises. Alors, ces trois critères nous ont guidés à choisir ces cibles-là. Parce que nous savons que nous, c'est à partir de nos propres moyens
que nous allons les accompagner. Donc nous n'avons pas les moyens pour prendre quelqu'un qui est encore à l'idée et l'idée n'est pas encore affinée. Si on s'adresse à des gens qui sont déjà motivés, qui sont engagés, qui sont déjà en action, le résultat, il est plus facile pour nous à obtenir que si on s'adressait à d'autres cibles. Donc c'est ça qui nous a fait choisir ces cibles. Mais maintenant, nous avons beaucoup de partenaires qui viennent vers nous avec leurs propres cibles que nous accompagnons. Nous avons déjà 3 partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous avons travaillé avec l'ONG GRET, qui, à travers le projet AGFIT, qui nous a confié 2 cohortes d'incubés à accompagner, ce qui faisait 50 incubés. Nous allons finir un processus avec un projet, avec l'ONUDI, le projet Innové, où nous avons 100 incubés que nous accompagnons en ligne et nous sommes en train de négocier avec plein d'autres partenaires pour d'autres. Mais pour cette cible qui est la nôtre, nous avons un processus en 4 étapes. La première étape, c'est la présélection, la sélection des incubés. La sélection avec un diagnostic à l'intérieur qui aboutit à l'obtention d'un plan d'accompagnement mais personnalisé pour chaque incubé. Donc la deuxième phase, c'est le renforcement des capacités managériales, parce qu'en général, c'est ce qui manque. Les gens peuvent avoir des compétences de métier pour pouvoir faire le travail, des compétences techniques. Par exemple, les jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle, ils sortent avec des compétences en restauration, voilà, tout ce que vous voulez. Mais il leur manque les compétences managériales. C'est la première étape de notre processus. Excusez-nous, on aimerait bien comprendre qu'est-ce que veut dire compétences managériales. Bon, c'est des gens qui doivent savoir qu'est-ce qu'une entreprise d'abord, quelles sont les différentes catégories d'entreprises qu'il y a. Ça va leur permettre de pouvoir choisir le statut d'entreprise, quel est le statut juridique quelle est la forme juridique qu'ils vont adopter. Ok? Ça c'est important. Il faut des compétences en marketing, parce que quand ils produisent, il faut bien qu'ils vendent. Il faut pouvoir faire la promotion de leurs produits. Deuxième aspect, il faut qu'ils puissent gérer les ressources qu'ils ont, les ressources, comment est-ce qu'il faut qu'ils puissent pouvoir suivre les entrées et les sorties, n'est-ce pas, suivre leur immobilisation, suivre leur investissement à travers une comptabilité qui peut être très simplifiée jusqu'à une comptabilité mieux élaborée en fonction de leur croissance. Il faut savoir planifier. Ça manque beaucoup à nos jeunes. On ne planifie rien, on fait tout, c'est un véritable pilotage à vue, quoi. Hein? Donc tout cela, ça fait partie de ce qu'on appelle les compétences managériales. Quelles sont les attitudes, quels sont les comportements qu'un manager doit avoir, comment il faut gérer le personnel, tout cela. Donc ça, c'est ça que nous mettons dans tout ce qu'on appelle le renforcement des compétences managériales. La troisième étape, c'est le renforcement des compétences de métier. Cela veut dire, vous prenez vous pouvez prendre un artisan qui a appris sur le tas. Et la majeure partie, en fait, beaucoup parmi eux, ils sont dans cette catégorie-là. Ils ont appris. Le grand-père était maçon. Bon, ils deviennent maçons parce qu'ils travaillent avec leur grand-père dans leur atelier. Le grand-frère était menuisier métallique, ils deviennent menuisier métallique. Ça se transmet comme ça, sans une formation professionnelle dans des structures spécialisées dans ce domaine. Donc pour cette cible-là, ils ont les compétences, si on les accompagne, ils vont avoir les compétences managériales, mais s'il n'y a pas les compétences de métier, eh bien l'entreprise est vouée à l'échec. Donc compétences de métier. Troisième phase. Et la quatrième phase, on les met en réseau. Il faut les mettre en réseau pour qu'ils constituent une sorte d'équipe qui se complète dans le cadre de leur intervention. Je donne un exemple pour que ce soit clair. Prenons un maçon que nous prenons comme incubé ici. Puisque nous sommes des journalistes, on peut dans la même cohorte avoir des maçons, des peintres, des menuisiers métalliques, des carreleurs. Quand ils vont sortir, quand ils seront en réseau, le maçon qui est en marché, celui en qui il va avoir confiance, c'est le peintre avec lequel il a fait l'incubation. Donc il va l'associer au marché. Le maçon et le peintre vont faire appel à leur ami qui est le carreleur.
parce qu'ils sont dans le même rôle. Les trois, maçons, peintres et carreleurs, vont faire appel à leur collègue qui est le carreleur, et ainsi de suite. Donc le réseau vit comme ça, et en même temps, ce réseau se fortifie et est en mesure d'entrer en réseautage avec d'autres réseaux qui existent au Sénégal ou à travers le monde. C'est ça le principe du réseau, en fait, en réalité. Nous nous connaissons, nous offrons mutuellement des marchés. Excellent. Et du coup, ça va finir à la fin par créer un label Basiness. Cela veut dire l'ensemble des incubés qui sont passés par Basiness, qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble, qui se renforcent ensemble et qui échangent et qui innovent et qui créent ensemble. Donc c'est un peu ça que nous voulons faire. Et ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est transversal dans tout le processus, il va y avoir donc, dans l'accompagnement la réalisation de leur business plan, il va y avoir l'implantation de l'entreprise, il va y avoir maintenant l'accompagnement sur le terrain qui est fait par les coachs. Donc c'est pourquoi nous faisons un accompagnement, un suivi de proximité qui est adapté à chaque cible. Donc de façon globale, c'est ça qu'on peut dire en termes d'incubateur et d'incubation. Et je suis allé en parlant même de nos incubés, comment nous faisons, quel est le processus d'incubation que nous développons. Et je pense que nous aurons l'occasion pour une prochaine émission de pouvoir faire la visite des locaux et surtout parler aux incubés, voir un petit peu comment ils évoluent dans ce domaine. Mais je pense que ça serait également intéressant de parler de l'entrepreneuriat un petit peu de façon générale. Je vois qu'au niveau de votre incubateur, il y a plusieurs corps de métiers qui sont représentés, et je pense que votre objectif final c'est d'assurer le développement ici en Casamance. Et finalement, est-ce qu'on peut faire le link ou le lien entre entrepreneuriat et développement? Est-ce que le lien existe vraiment et est-ce que ça a un réel impact sur le développement en réalité? Oui, les plus grosses structures d'innovation, ce sont les entreprises. Hein? C'est vrai qu'il y a, par ailleurs, il y a de grands labos où on fait des recherches, mais l'entrepreneuriat est par essence la création de nouvelles choses, de nouveaux produits, de nouveaux procédés, voilà, l'innovation. Okay? Et le développement est étroitement lié à l'innovation. Okay? Et l'entrepreneuriat est fondamental. Nous savons tous que les pays comme le Sénégal, c'est les petites et moyennes entreprises qui portent l'économie de ce pays. Elles ont l'avantage d'être très dynamiques, n'est-ce pas, de pouvoir rapidement s'intéresser à des secteurs nouveaux et de s'adapter. Mais pour cela, elles ont besoin d'être accompagnées. Si nous voulons, c'est par l'entrepreneuriat qu'on crée le plus de richesse. Parce que tout simplement, c'est par l'entrepreneuriat qu'on crée le plus de l'emploi. C'est ce que les États ont compris. Le rôle du ministère à l'emploi, c'est pas de créer des emplois, mais c'est de mettre en place tout le dispositif qui incite à la création de l'emploi, donc qui incite à la création d'entreprises. Et par la création d'emplois, par l'activité qui se fait au sein des entreprises, on crée de la richesse. Et si cette richesse est distribuée et ventilée comme il le faut, ben on change les conditions de vie des populations. Et le développement, c'est pas loin de ça. Ça peut se mesurer en termes de meilleures conditions de vie des populations, en termes de meilleure préservation de l'environnement, en termes de meilleur être des individus. Parce qu'on peut être riche, on peut avoir un environnement propice, mais individuellement, personnellement, psychologiquement, on peut ne pas être bien. Donc le développement, c'est la création de l'ensemble de ces conditions qui permettent d'être un corps sain, d'être dans de meilleures conditions de vie, dans un cadre, un environnement propice qui est bien préservé et qu'on puisse s'épanouir individuellement. Et la meilleure façon, l'homme s'épanouit par son travail, par son activité génératrice des moyens dont il a besoin pour vivre et le mieux possible. Et donc le lien entre l'entrepreneuriat et le développement, c'est comme un cordon ombilical, quoi. C'est fondamental, c'est fondamentalement lié. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important que des moyens soient mis
que des ressources humaines, matérielles et financières soient mises pour accompagner l'entrepreneuriat, quelles que soient les régions dans lesquelles nous sommes. Et ça, c'est ça qui, nous, c'est ce que nous croyons en cela. C'est pourquoi nous nous investissons autant que nous pouvons dans cela. Et c'est quelque chose qui est c'est très pratique. Vous prenez quelqu'un qui a son idée d'entreprise. Au bout d'1 an et demi, cette personne commence son activité et commence à vivre de son activité. Il n'y a pas meilleur résultat. De l'idée, au bout d'une période de temps, cette personne crée sa propre structure et a même besoin de personnes qui viennent travailler avec elle parce que sa structure est en croissance. On ne peut pas trouver meilleur résultat. Et il faut résolument aller vers ça. Nous y croyons. Ziguinchor, l'incubateur Business Land de Ziguinchor est pour nous une expérience pilote. Si ça marche, si ça donne les résultats, au bout dans encore peut-être 4 ans, nous pourrons pouvoir apprécier raisonnablement s'il faut qu'on se projette dans les autres régions, Kolda, Sédhiou, peut-être qu'on n'aura pas à aller plus loin parce que l'État aura compris que c'est ça la voie et aura mis ses moyens dans ce sens-là. Nous y croyons et nous voyons les résultats sur le terrain. Et on espère que ça pourra vraiment être effectif d'ici 4 ans ou 5 ans. En tout cas, on constate vraiment que vous êtes un amoureux de l'entrepreneuriat. Donc ce que j'aimerais demander, c'est que, est-ce que vous avez les caractéristiques, est-ce que vous connaissez un petit peu comment l'entrepreneuriat se passe ici en Casamance? Et quels sont les secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a vraiment cette réelle dynamique? Est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés ou même les personnes âgées par rapport à l'entrepreneuriat ici en Casamance? Vous allez en Europe, on vous prend un arbre, on en fait un arbre fétiche et les gens viennent du monde entier pour visiter cet arbre parce qu'ils ont créé des conditions, ils ont mis un mythe autour, ils ont raconté de belles histoires autour et ça rapporte, et ça finance, ça fait fonctionner, ça crée de la richesse. Nous n'avons pas besoin d'inventer, ça existe. Et il y a des histoires entières sur ça. Donc le tourisme a un potentiel extraordinaire en Casamance. Donc les investissements sont en train de se développer et malgré la crise, l'impact a été réel, mais le tourisme reste encore dynamique et il y a encore largement de choses à faire. Donc il faut aller vers ça, vers une industrialisation à grande échelle avec de grosses structures, bien sûr, mais en même temps, faire la promotion d'une industrialisation au niveau local avec des choses très simples, conçues au niveau local. C'est ça qui va faire qu'au bout dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous aurons des industries locales solides parce que l'intelligence est locale, le développement, la capacité d'amélioration est locale et l'entretien et les richesses sont partagées au niveau local à l'heure d'être exportées. Alors merci M. Bazan pour cette deuxième partie qui est vraiment intéressante. Nous avons essayé vraiment de dégager à la fin des solutions parce qu'il s'agissait de parler de ça. Vous avez vraiment insisté sur l'industrie, la favorisation de l'industrie locale, favoriser nos artisans, favoriser la production locale et favoriser également le marché local. Je pense que c'est une émission entière parce que c'est vraiment très intéressant et on ne peut pas terminer donc ce sujet. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir sur la toute dernière partie à tout de suite. Très chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la troisième partie de votre émission Zik Eco et nous sommes toujours avec Monsieur Michel Bazan et voilà, nous allons tout simplement parler de l'entrepreneuriat encore une fois, essayer de conclure un petit peu, de synthétiser tout ce qui a été dit et surtout rappeler les problèmes et les solutions et enfin nous allons essayer de vous donner les contacts pour le business et voilà, tout jeune ou bien n'importe quel adulte qui serait intéressé par l'entrepreneuriat et qui aimerait venir visiter l'incubateur, en tout cas la porte est grandement ouverte. J'espère que de sa propre bouche nous pourrons l'entendre, n'est-ce pas M. Bazan? Oui, parfaitement, parce que nous sommes une structure qui est là pour ça. Nous sommes à la disposition de tous les acteurs de développement de la Casamance et du Sénégal. Donc nos portes sont ouvertes, il y a toujours quelqu'un ici et le cadre est vraiment propice pour accueillir. Avant de conclure avec cela, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler les problèmes que l'on constate ici en Casamance, surtout concernant le domaine de l'entrepreneuriat et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter face à ces problèmes? Les problèmes, il y en a foison, mais on peut les résumer en quelques-uns qui sont les plus cruciaux. D'abord, les problèmes perçus par les jeunes ou par les personnes qui veulent entreprendre. La majeure partie des personnes qui ont des idées
ou des projets de création d'entreprise disent « j'ai pas le financement ». C'est vrai et faux en même temps. Pour créer une entreprise, on n'a pas besoin de millions. Okay? On peut créer une entreprise sans un sou. Démarrer son activité entrepreneuriale sans un sou, c'est possible. Et ensuite, après, on se formalise. C'est fondamental. Les gens, beaucoup de gens disent j'ai une idée, je veux créer mon entreprise, mais le problème c'est que je n'ai pas les moyens. Pour créer une entreprise, le premier moyen c'est l'individu lui-même. Donc c'est pourquoi je dis c'est vrai et faux. On a besoin de moyens, mais quelqu'un qui a vraiment envie d'entreprendre, il peut le commencer sans ressources financières. Parce que l'entrepreneuriat a besoin d'autres ressources. Et la première ressource, c'est l'individu, sa tête et c'est son énergie, son engagement. Ça peut être conçu comme étant un problème, surtout pour des entreprises qui ont déjà démarré. Une entreprise en croissance a besoin de ressources financières pour pouvoir développer son activité. Et ça se justifie parce qu'elle a une clientèle, voilà, un chiffre d'affaires potentiel qu'il faut réaliser. Donc le financement peut être un facteur de blocage, mais surtout à ce niveau-là. Les entreprises en création, si vous avez des ressources financières, c'est bien, mais ça peut être un facteur aussi de facilité, parce que les ressources, il faut apprendre à les gérer. Alors, quelqu'un qui n'a jamais développé une entreprise, quelqu'un qui n'a jamais eu 5 millions pour ça, je comprends qu'une institution financière hésite à lui donner autant d'argent pour créer son entreprise. Donc ça se comprend. Ça peut être un premier problème, donc le problème de financement. Et quelle peut être la solution vis-à-vis de ce problème de financement? Alors, la solution, je veux dire pour le créateur d'entreprise qui ne va pas dans les institutions financières. Commencez par épuiser les moyens, les possibilités qu'il y a autour de vous. Peut-être votre famille, peut-être un ami, peut-être même un investisseur qui croit en votre projet. Donc ça c'est la première chose. Donc il faut épuiser les moyens, les possibilités qu'il y a autour de vous. Maintenant, si vous dépassez votre capacité de mobilisation de ressources financières personnelles, vous pouvez vous tourner vers les institutions de financement. Et ça, ce n'est pas ce qui manque dans notre environnement. Le problème, c'est les conditions qu'ils vont vous poser pour que vous puissiez accéder au crédit. Il faut déjà avoir un bon dossier, un bon projet, donc avoir un bon business plan à présenter. Bon, donc c'est ça l'élément. Donc les solutions existent. Mais plus vous êtes neuf dans le domaine, plus vous n'avez rien à prouver de concret. Parce que quelqu'un qui veut créer, qu'est-ce que vous allez apporter devant le financier, les institutions de microfinance ou les banques, pour qu'ils soient convaincus que vous êtes capable d'investir et de rentabiliser jusqu'à pouvoir rembourser. Vous êtes en création. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, il y a de fortes chances que les conditions, que l'institution qui va vous financer, que les conditions soient corsées. Donc, ça décourage, ça limite la capacité, le niveau entrepreneurial qu'on peut trouver dans une zone bien déterminée. Par exemple, ici à Ziguinchor. Mais il y a d'autres solutions. L'État a mis en place des structures, non seulement d'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais des structures de financement, que tout le monde connaît maintenant. Tout le monde parle maintenant de l'ADER, donc la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Tout le monde connaît l'ANPEJ, en fait, la majeure partie connaissent l'ANPEJ. Et il y a en même temps d'autres structures qui sont mises en place avec pratiquement par exemple Sénégal Service, pratiquement des guichets uniques où vous avez toutes les informations, vous avez toutes les orientations, vous avez un premier accompagnement qui vous guide dans ça. Ok? Mais il y a en plus, l'autre solution, c'est qu'il y a de plus en plus de partenaires au développement qui ont des projets qui accompagnent et qui mobilisent des fonds pour accompagner les jeunes entrepreneurs dès lors
ils ont été bien préparés, bien renforcés et qu'ils ont un dossier qui est solide. Donc les solutions à ce niveau, elles existent, ou on peut les créer soi-même, sans avoir besoin d'aller vers les institutions de microfinance. Très bien. L'autre problème, c'est un problème d'accompagnement. Des structures d'accompagnement, il n'y en a pas foison ici à Ziguinchor. Vous allez dans la capitale Dakar, vous allez trouver plein d'incubateurs qui sont pour une bonne partie spécialisés dans tout ce qui est digital, le numérique et consorts. Okay? Avec de grosses capacités d'innovation. Mais ici à Ziguinchor, on n'en a pas encore autant. On peut compter le nombre d'incubateurs qu'il y a ici à Ziguinchor. Donc le besoin, alors que le besoin d'accompagnement, il est important. Il est important. Nous, toutes les semaines, on ne peut pas rester 5 jours sans avoir des jeunes qui soient des universitaires, des sortants des centres de formation professionnelle mis en place par l'État, des jeunes qui sont dans l'informel qui viennent ici pour solliciter un accompagnement. Donc le besoin, il est là. Bon, donc il manque des structures d'encadrement, des structures d'aide à la création d'entreprises, des structures qui vont offrir des services non financiers pour accompagner les gens. Ça, c'est justement ça la recommandation, mettre les conditions pour que ces structures soient mises en place. C'est fondamental. Les gens le gouvernement en a conscience parce qu'il y a des incubateurs publics dans le domaine agricole et consorts. Mais il y a de plus en plus besoin qu'il y ait d'autres types d'incubateurs qui interviennent parce que la demande est trop forte. Et l'accompagnement est... je vous dis, moi j'ai découvert les incubateurs en Israël et je ne suis pas étonné que l'Israël soit aussi puissant en matière d'entrepreneuriat. Je ne suis pas étonné. Quand vous y allez, quand vous visitez les incubateurs et vous allez voir les entrepreneurs qui sont sortis de ces incubateurs, vous n'êtes pas surpris. Donc les pays comme les nôtres, n'est-ce pas, ont besoin d'avoir des structures qui accompagnent tout type d'entrepreneurs, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes ou des personnes âgées. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Okay? C'est vrai qu'on ne naît pas entrepreneur, mais on peut devenir entrepreneur. On peut avoir toutes les conditions, les prédispositions qu'il faut, mais il suffit de le développer et de s'engager, avoir du courage, de foncer, de prendre des risques mesurés et on peut réussir. On peut réussir. Alors ça, c'était le second problème, de mon point de vue, c'est un problème d'accompagnement. Maintenant, l'autre problème, c'est que, et l'État est en train de faire de gros efforts là-dessus, ce sont les qualifications professionnelles. L'entrepreneuriat est extrêmement exigeant parce que le client, il met son argent et il veut trouver dans la prestation, dans le service ou dans le produit, mais quelque chose qui correspond à ce qu'il a payé, n'est-ce pas, pour obtenir soit le service ou le produit. Ce qui implique que les compétences professionnelles pour réaliser le service ou pour réaliser le produit sont indispensables en entrepreneuriat. Cela veut dire, quel que soit le type d'entreprise, que ce soit une entreprise industrielle, une entreprise purement commerciale ou une entreprise qui fait des prestations de services tout simplement, eh bien, c'est les compétences qu'il faut. Il faut des qualifications professionnelles et une envie et le goût du travail, le goût de l'effort et l'innovation. Et ça va être l'autre problème, c'est la capacité d'innovation. Nous avons des génies, ils ont juste besoin qu'on leur donne la possibilité d'éclore, de mettre en œuvre leur génie. Donc, et ça, on a besoin dans nos pays d'avoir un accompagnement à l'innovation, à la créativité. Parce qu'il faut être compétitif. Nous sommes un monde où c'est la compétitivité, il n'y a pas d'amitié, quoi. Les structures se dévorent
Donc il faut être performant et être au top. Et ça c'est fondamental. Donc pour moi c'est les 4 principaux écueils du moins, les problèmes qu'on rencontre dans ce domaine. Et il y a des solutions parce que voilà, des investissements sont faits, des actions sont entreprises et on va forcément y arriver parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Nous avions vraiment été très heureuses de vous avoir avec nous et on espère que ça ne sera pas la dernière fois parce que de temps à autre vous viendrez pour pouvoir débattre avec nos invités de thèmes qui concernent l'économie et de thèmes qui concernent l'économie et l'entrepreneuriat également. Alors quelles sont vos perspectives et surtout si un téléspectateur vous regarde à la télé et qu'il a envie d'intégrer donc le Business Land, j'espère que je le dis bien. C'est très bien. Parfait. C'est un peu anglicisé, mais c'est comme ça. Alors, comment faire pour pouvoir intégrer donc l'incubateur? Bon, alors nous avons, je peux donner notre numéro de téléphone. Bien sûr. Et nous sommes implantés ici à Kandé. Pour ceux qui connaissent Ziguinchor, ils connaissent peut-être le rond-point Baneto, la route qui mène à Aloir. Vous avez le foyer de Kandé qui est à droite, juste après le foyer, à environ 500 mètres du rond-point Baneto. On a une mosquée qu'on appelle Djoumapel et l'incubateur est juste en face. Donc il y a une plaque, il y a tout qui indique où se trouve l'incubateur. Notre numéro de téléphone c'est le 33 991 63 13 et si vous voulez me joindre moi personnellement, mon numéro de téléphone c'est le 78 169 29 40. Il y a toujours Business Land est un incubateur mais avec des services qui fonctionnent tous les jours, voilà, indépendamment de l'incubation. Donc vous aurez toujours un répondant sur place qui pourrait échanger avec vous, vous orienter. Bon, et pour les jeunes, Business leur est ouvert. Nous sommes sur 1200 mètres carrés. Le bâti n'occupe même pas la moitié. Et nous avons assez d'espace pour les jeunes qui veulent travailler, qui veulent rencontrer des partenaires, qui veulent rencontrer, je parle des partenaires techniques et financiers, parce qu'on commence à être vraiment sollicité par les partenaires, des jeunes qui veulent rencontrer d'autres entrepreneurs. Tout cela le cadre et des jeunes qui veulent tout simplement obtenir des informations sur comment lancer leur entreprise et quelles sont les portes qui peuvent leur être ouvertes. Nous sommes là pour ça. En tout cas, merci infiniment de nous avoir accueillis. Voilà donc, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, il s'agissait aujourd'hui de parler de ce qu'est l'incubation, de ce qu'est un incubateur et surtout de parler de l'entrepreneuriat ici en Casamance, d'essayer de faire le point à l'état des lieux un petit peu par rapport aux différents problèmes que notre très cher professeur M. Michel Bazan a constaté sur le terrain et également proposer quelques solutions allant dans ce sens. Mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois que nous allons parler donc de ce thème. Nous aurons également avec lui bien sûr d'autres invités qui vont venir et ensemble nous allons vraiment essayer de développer sur les solutions à mettre en place pour vraiment promouvoir l'entrepreneuriat ici en Casamance parce qu'il a dit le lien est vraiment très fort. Hein. Si on essaie de le matérialiser, c'est tout simplement un cordon ombilical qui relie tout simplement l'entrepreneuriat au développement ici en Casamance. Donc c'est vraiment très important d'en parler comme il le faut. En tout cas, il a également donné des numéros pour ceux qui sont intéressés pour venir à l'incubateur, exposer leur projet ou travailler sur leur projet également. Je pense que le numéro est déjà très clair et il apparaît juste en dessous de l'écran. Donc n'hésitez pas à appeler ce numéro et contactez le staff qui est ici. Vous ne serez en tout cas pas déçus. En tout cas, quant à nous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre télé Zik TV, votre télé de proximité. Donc ça sera tous les mardis à partir de 17h. Donc sur YouTube, sur Facebook, également sur notre bouquet en ligne à 2itv.net. Donc n'hésitez pas et surtout partagez l'information comme il le faut. C'est notre chaîne, la première chaîne privée de la Casamance. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout n'hésitez pas à donner des commentaires, à réagir par rapport à tout ce que nous pouvons vous offrir comme contenu. En tout cas, chaque fois, ça sera un réel plaisir. En tout cas, restez bien scotchés. Hein. Le partenariat est déjà là avec le Business et nous aurons vraiment beaucoup d'activités à organiser ici. Ça sera l'occasion d'en parler lors d'autres émissions de Zik Echo, mais des émissions également spéciales que nous allons tourner ici. Alors, on vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la Zik TV.